Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas. Il y a une certaine dimension de bataille, de combat, de sacrifice que Dieu va exiger de toi quand il t'a vraiment appelé. Je te dis la vérité. Il y a un niveau de sacrifice. Personne ne peut percer jusqu'à un certain niveau tant que le sacrifice n'a pas été le préalable. Abraham s'en va, sans savoir, il partait 25 ans de marche, sans enfant. Mais il faut qu'il parte. Allons-y dans l'exemple d'Abraham, Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Observez qu'il n'a pas dit, je rends ton nom grand. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'incapacité de le rendre grand sans que Abraham ait au préalable collaboré avec le processus qui rend légitime la grandeur de son nom. Donc, il fallait qu'Abraham passe par le processus qui allait donner à son nom d'avoir la splendeur, la grandeur que Dieu voulait que ce nom ait. Je vais plus loin. Dieu peut désirer quelque chose pour toi et tu passes à côté. C'est pas parce que Dieu a dit je rendrai ton nom grand qu'il deviendra systématiquement grand. Dieu a dit au sujet de l'église que je veux que tu sois la tête et non la queue, mais tout le monde n'y parvient pas. Il faut un processus, il faut que tu collabores. Il y a des choses que tu as à faire pour que ce que Dieu t'a promis arrive à manifestation dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Alors regardons maintenant comment ce processus s'est opéré dans la vie d'Abraham. Numéro 1. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Donc on voit qu'il y a d'abord l'appel de Dieu, qui est la conséquence de sa souveraineté. Si quelqu'un d'autre était parti à la place d'Abraham, Dieu n'aurait pas considéré que cette personne est en train de lui obéir. Parce que cette personne n'a pas été appelée. D'ailleurs, Abraham n'est pas parti seul. Il est sorti avec Lot. Cependant, Lot n'avait pas été appelé. C'est Abraham qui avait été appelé. Donc il faut l'appel de Dieu. De deux, beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Il faille que tu collabores, que tu obéisses à l'appel. Que tu obéisses à la voix de Dieu. Que tu obéisses au mandat rattaché à ton appel. Abraham a dû partir. Cependant, je voudrais vous parler de 3 départs en un qu'Abraham a dû faire en partant de son pays. Premièrement, Dieu lui dit, quitte ton pays. Donc il y a ce qu'on appelle le départ géographique. Donc il devait quitter le départ géographique, sortir de sa zone de confort pour aller vers un autre endroit qu'il ne connaissait pas. Donc il devait prendre des risques pour Dieu. Ma question est la suivante: quel risque as-tu déjà pris pour Dieu? Es-tu prêt à quitter ta zone de confort si Dieu te parlait? Abraham a obéi et il est parti. De deux, il n'a pas seulement quitté son pays, mais il a quitté sa patrie. C'était le deuxième départ. Il est sorti de la culture, de l'environnement culturel de son pays, des coutumes et traditions de son pays. Car s'il n'avait pas quitté les coutumes et les traditions de son pays, Dieu ne pouvait pas l'utiliser pour fonder une nouvelle nation qui allait devenir plus tard la nation la plus puissante. Il a dû quitter sa culture. Beaucoup d'entre vous, vous voyagez pour l'étranger. J'ai amené mon pianiste jusqu'en Martinique. Et à Martinique à table, il était mal à l'aise, il a réclamé son attiqué. Il n'était pas seul. Ils ont sorti les attiqués parce qu'il fallait manger l'attiqué. Vous savez, c'est facile de partir de la Côte d'Ivoire, mais c'est difficile d'abandonner la Côte d'Ivoire quand on part. Quitte de ton pays, de ta patrie. Voyez-vous, sortir de ta culture. Ensuite, troisième départ, la maison de ton père. Et là, ce départ, c'est quoi? C'est le départ des alliances. Je pars, mais j'abandonne les alliances de ma famille.
Je me sépare des dieux de mon père. Je quitte la maison de mon père. Je suis Abraham, mon père s'appelle Terach. Il est adorateur d'idoles, mais je dois sortir de l'adoration des idoles pour adorer le vrai Dieu. Il y a une migration, une séparation dans la dimension spirituelle. Je veux te poser cette question à cette étape. Tu viens à l'église, mais est-ce que tu es parti de la maison de ton père? À toutes les coutumes, à toutes les fêtes de tradition, fêtes des générations, les coutumes, les affaires en faux village, tu es toujours en train de faire. Tu es un croyant. Tu n'es pas parti à la maison de ton père. Et c'est pourquoi les dieux de ton père peuvent réclamer des choses dans ta vie, parce qu'il n'y a pas eu de départ. Est-ce que tu es parti? Quitte la maison de ton père. Donc il doit avoir le départ de la maison de ton père. Et vas-y dans le pays que je te montrerai. Ensuite, tu dois entrer dans l'alliance. Tu dois entrer dans l'alliance. Ton alliance avec Dieu. Véritablement. Celui qui a quitté la maison de son père s'appelait Abraham. Celui dont le nom a été rendu grand s'appelait Abraham. Le H de Dieu a dû être mis dans le nom de Abraham. Est-ce qu'on trouve la place du nom de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Amen. C'est important. Le tout n'est pas de dire je viens à l'église, mais est-ce que ton alliance parle en ta faveur? Est-ce que tu es dans une alliance? Et vous savez, sans alliance, il est impossible de connaître l'élévation. Dans cette génération, vous n'allez jamais monter jusqu'à un certain niveau de hauteur sans alliance. Si vous y montez sans alliance, vous allez être détruit, foudroyé. Pourquoi? Parce que personne ne vous soutient. Les chanteurs de ce monde font des alliances pour être populaires. Et eux-mêmes, certains d'entre eux, dont je n'ai pas envie de citer des noms, reconnaissent les alliances. Certains regrettent les alliances. Et ils disent, je ne dirais même pas à mon enfant de faire ce genre d'alliance avec le diable. Il meurt jeune. D'autres hommes politiques entrent en alliance. Des footballeurs vont dans des alliances. Et ces alliances exigent d'eux certaines choses, des sacrifices. Et ils sont malheureux. Vous les voyez, ils paraissent des personnes bien, mais ces personnes souffrent la nuit, ne sont pas comblées. Parce que ce que le diable te donne ne va jamais te combler. Ça va, il va servir d'appât pour attirer beaucoup d'autres personnes à lui, mais jamais tu ne seras heureux. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre nos cœurs chagrin. Que cette bénédiction soit atterrie sur ta vie au nom suprême de Jésus. Et que ta vie soit une évidence que Dieu est capable de bénir. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que l'élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Et Satan n'a pas la capacité de te proposer ce qui ne t'a pas été préalablement réservé. Quand Satan te propose quelque chose, c'est parce que Dieu te l'a réservé. Sinon, tous les gens qui allaient voir le diable allaient être des premiers. Mais s'ils ne sont pas premiers, c'est parce qu'ils ne sont pas destinés à la première place. Le diable est un menteur. Pauvre Satan. Donne-moi ton meilleur amen. Donc c'est important pour nous de le comprendre, frères et sœurs. Que ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Il y a un prix que tu payes. Il y a un prix que tu dois payer pour pouvoir voir la main de Dieu, voyez-vous, intervenir dans ta vie et rendre ton nom grand. Il y a un prix que tu payes. Aujourd'hui, voyez, on voit juste des gens qui veulent qu'on prie pour eux et puis le nom devient grand. Ils veulent être célèbres, mais ils ne veulent pas payer de prix. Non, non. Avec Dieu, il y a un prix qu'on paye. J'étais âgé de 26 ans. Et le Seigneur me dit, il est temps pour toi de me connaître davantage. Je veux que tu te formes. Et le désir montait de façon assez brûlante dans mon âme. Et j'ai donc vu l'école, il fallait partir en Sierra Leone. Une école américaine basée en Sierra Leone. Il fallait payer $3,000 pour partir. $3,000 à l'époque, c'était 1,5 million francs CFA. Je ne pouvais pas le demander à ma mère. Je ne pouvais pas le demander à mon père. Il n'allait pas me le donner parce qu'il n'avait pas. Eh bien, je suis allé voir mon père spirituel. Je lui ai dit, Daddy, Dieu me parle. Il m'a dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit, Dieu m'a dit d'aller en Sierra Leone pour me former. Il dit, ok, c'est quelle école? Je donne le nom de l'école. Il dit, est-ce que tu connais
Le prix de cette école, c'était une école d'élite. J'ai dit oui, j'ai vu le prix. Il me dit c'est combien? J'ai dit $3000. Il dit ok, c'est très bien. Si Dieu t'a appelé, alors Dieu pourvoira pour toi. Vous savez, en tant que jeune, j'avais 26 ans. Alors cette phrase, quand je sors, je lui dis amen. Mais quand je sors du bureau, je suis quand même un peu embêté. Parce que j'aurais bien aimé que mon père me donne l'argent pour partir. Et je rends grâce à Dieu qu'il ne l'ait pas fait. Il est parti au Nigeria en prière, dans une convention. Et pendant qu'ils étaient en convention, un homme que je n'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui vient vers lui et lui dit: je suis en train d'entendre Dieu me dire que tu as un de tes fils, un de tes collaborateurs qui est en train de vouloir aller se former, et Dieu me dit de te donner ces $3000 pour lui. Oui. Vous savez, souvent Dieu veut simplement voir jusqu'où vous êtes prêts à prendre des risques pour lui. Frères et sœurs, Dieu est responsable des pas qu'il te donne de prendre. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, nous voulons mettre la responsabilité de nos échecs sur nos oncles, sur nos tantes, sur nos parents. Si simplement mon père avait beaucoup d'argent, non. Écoute-moi très bien, tu es né dans la meilleure condition qu'il faut pour réussir la vie que Dieu te réserve. Que ton père n'ait jamais eu d'argent, ou tu n'as jamais dormi dans de bonnes conditions, c'est pas un problème. C'est pas un problème du tout, hein. C'est pas un problème pour ta réussite. Sache que le sage architecte t'a placé dans ces conditions car il était le meilleur pour ton déploiement. Amen. Arrête de trouver des excuses. Arrête de trouver des excuses et déploie-toi pour réussir ta vie. Vous imaginez à 26 ans, quand un jeune homme de 26 ans dans cette salle se lève, s'il te plaît, je veux voir un jeune de 26 ans se lève dans cette salle. Viens, s'il te plaît. Viens. 26 ans d'âge. Regardez ce jeune homme. Regardez quelque chose. Je vais vous faire voir. Regardez, voyez-vous, il a 26 ans. À cet âge-là, j'étais plus frêle que lui. À cet âge-là, frêle, plus maigre. Pas frais, maigre, frêle. Voilà. Donc, à cet âge-là, je pars de mon pays. Je traverse la Côte d'Ivoire. J'arrive en Sierra Leone. J'arrive la nuit, ne sachant pas où dormir. En Sierra Leone, il y a un ferry. Vous arrivez à l'aéroport, vous prenez un ferry, vous traversez les eaux pour entrer dans la ville. Jusque-là, je ne sais pas quelle maison m'accueille. Et je prie dans l'avion quand le directeur de Bellevue Airlines de l'époque vient s'intéresser à moi et me dit: je t'amène chez moi. Écoutez-moi bien, mes parents sont vivants, mon père est commissaire de police, ma mère qui fait ses affaires, mais entre-temps, je risque ma vie quelque part au bout du monde, parce que je vais rencontrer mon Dieu. Je termine ma formation, voyez-vous, et à cet âge, je mets la carte du monde sur le mur. Et je commence à prier. Et je commence à crier à Dieu. J'ai dit: Dieu, montre-moi où tu veux que j'aille te servir. Je sentais l'appel de Dieu. Et Dieu dit: je ne peux pas t'utiliser dans cet état. Il dit: Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit: donne-moi ta famille. Je veux prendre ta famille. Organise les funérailles et livre-moi ta famille. Donne-moi ton père, donne-moi ta mère, donne-moi tes frères. Parce que s'ils ne meurent pas à tes yeux, tu ne pourras jamais m'être utile. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas. Il y a une certaine dimension de bataille, de combat, de sacrifice que Dieu va exiger de toi quand il t'a vraiment appelé. Je te dis la vérité. Il y a un niveau de sacrifice. Personne ne peut percer jusqu'à un certain niveau tant que le sacrifice n'a pas été le préalable. Abraham s'en va, sans savoir, il partait 25 ans de marche, sans enfant. Mais il faut qu'il parte. Je vais vous dire que les 25 années sans enfant, ce n'est pas la stérilité, ni de Sarah, ni de Abraham qui est le problème. C'est l'opposition de Dieu au couple qui devient le problème. Pourquoi est-ce que tout le monde peut avoir des enfants, mais Abraham et Sarah n'ont pas? Parce que Dieu les déteste? Non, c'est parce que Dieu les aime trop pour les laisser avoir les enfants comme tout le monde. Tant qu'ils n'ont pas compris la raison, tant que le but qu'ils doivent atteindre derrière n'est pas encore atteint dans leur âme, dans leur esprit, ça n'arrivera pas. Vous savez, l'appel de Dieu va t'amener. Il y a des gens, vous les voyez, se lèvent, ils prêchent.
Message fulgurant. Ils rentrent chez eux la nuit, ils ne dorment pas parce qu'ils souffrent dans leur corps. Mais ils continuent de servir Dieu. Un autre que je connais, Dieu lui a dit, quand il est allé en prison, et il se plaignait, Dieu lui a dit, tu lis la Bible, n'est-ce pas? Il dit, oui, papa. Il dit, quand tu as lu l'histoire de Joseph? Il dit, oui. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu te plains d'être en prison. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu te plains d'être en prison. Tu devais te réjouir de passer en prison pour moi. Vous voyez? J'organise des funérailles. Je mets mon père, je mets ma mère, je mets mes frères devant l'autel. Et je dis, Seigneur, prends-les. Et au fond de moi, j'ai cette conviction. Je dis, Dieu, je demande une chose. Que personne d'eux ne meure sans te connaître. Et le Seigneur me dit, j'accepte le deal. 2 semaines après, ma mère venait de nouveau. 2 semaines après. Et c'était là le signal clair que oui, je suis d'accord avec l'alliance. Donc vous voyez, tant que vous avez vécu des choses pareilles avec Dieu, dites-moi, qui va vous faire peur? Personne. Parce que vous savez que c'est Dieu qui vous a appelé. Donc il y a des choses qui doivent vous arriver, qui vont affermir vous voyez-vous, vos convictions. Et quelqu'un me dira, oui mais pasteur, impose-moi les mains, je veux ta grâce. Frères et sœurs, il y a des grâces, on ne prend pas par imposition des mains. Il y a des gens, si ils t'imposent les mains, les problèmes commencent la semaine prochaine. Donc c'est lundi, parce que pour que tu entres dedans, il faut que tu souffres de la souffrance, voyez-vous, que la personne a endurée. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître, mais tout serviteur accompli sera comme son maître. C'est ça le prix à payer. Le nom d'Abraham n'est pas devenu grand seulement parce que Dieu dit, oh bisous Abraham, je t'aime. Ressens le grand nom. Amen, hein? Non. Non. Frères et sœurs, amen. Il y a des moments où Dieu dit, Abraham, j'étais tranquille. Abraham dit à Dieu, j'étais tranquille chez moi. Pourquoi tu m'as fait sortir? Ne croyez pas que la marche avec Dieu est un long fleuve tranquille. C'est un évangile falsifié. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est le processus.